Bonjour, alors bienvenue au premier épisode de Savoir tenir compagnie, le podcast d'Acomba. Aujourd'hui, on reçoit Stéphane Jean, VP justement chez Job Illico, et il va nous partager plein de belles statistiques en exclusivité. On va jaser recrutement, on va jaser aussi post-pandémie, les gros facteurs qui ont une incidence réelle sur le marché de l'emploi. Le tout, le temps d'un petit 30 minutes ensemble. Alors, bonne écoute! Allô Stéphane! Hey, salut! Bien? Hey, ça va super bien? Je suis très, très contente de te recevoir aujourd'hui pour le premier podcast officiel, premier épisode de Savoir tenir compagnie. C'est le premier? Premier. Fait que Hey, je me sens honoré. C'est super. Écoute, avant de commencer, veux-tu te présenter un petit peu ton nom, ton rôle, qu'est-ce que tu fais? Oui, écoute, Stéphane Jean, vice-président senior chez Job Illico. Donc, vous connaissez tous Job Illico, le site de recrutement bien connu au Québec et au Canada pour les PME. Donc, bien content d'être ici avec toi. Très, très contente. Écoute, à Savoir tenir compagnie, on aime bien connaître un petit peu nos invités. Puis, bon, ben, ça fait partie, avant toute chose, avant de débuter dans le vif du sujet. Je suis allée sur tes médias sociaux. OK. Je suis allée fouiner un peu. Non! Écoute, je suis allée sur ton LinkedIn et j'ai trouvé une photo de toi. En plus, on est dans la thématique. OK, là, je suis un peu nerveux. Écoute, celle-là, là, à Washington, devant la Maison-Blanche. Écoute, dis-moi, qu'est-ce que tu faisais là? C'était pour un projet perso? Ouais, c'est intéressant. C'est toujours intéressant dans des lieux symboliques comme ça. En fait, c'est bien simple. Job Illico, on est membre de l'association mondiale T&Tech. Donc, les entreprises, toutes les entreprises dans le domaine du recrutement sur le web, technologie, ressources humaines sont là. Okay. Et puis, j'ai la chance de siéger sur le comité aviseur. Donc, je suis comme un peu le représentant canadien des industries sur ce regroupement mondial-là. Fait qu'une fois par année, là, on a des congrès. Puis, c'est toujours le fun. Fait que là, quand on en profite toujours un peu pour aller voir les lieux un peu symboliques. Très symbolique, surtout avec les élections en ce moment, on est en plein dedans. Là. Ah oui, non, c'est vraiment particulier d'être là. C'est vraiment une place intéressante. Bien, c'est génial. Écoute, on va parler de ça justement aujourd'hui, de recrutement. Pendant qu'on t'a, j'ai plein de questions. On dirait que ça bouillonne là, sur le sujet. Pour commencer, pour se mettre en contexte, là, si on remonte un peu là, avec la pandémie et tout ça, il y a plusieurs facteurs très importants qui ont eu un impact clair là, sur le marché de l'emploi, sur la manière de recruter des travailleurs. Est-ce que tu veux peut-être un petit peu nous guider là-dedans à travers les facteurs les plus importants, parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup, et surtout le pourquoi, là, pourquoi ça a eu un impact aussi fort? C'est vraiment une bonne question, puis c'est vraiment une question qu'on pourrait en parler pendant 2 heures de temps. Mais je vais essayer de te résumer ça en quelques minutes. Ça fait plus de 30 ans là, que je travaille dans le domaine de l'emploi. J'ai toujours été au service des entreprises, là, au niveau du recrutement, travailler avec les meilleures entreprises du Québec, etc. Et on a comme observé, dans les 5-6 dernières années, vraiment des changements importants auprès du chercheur d'emploi. Et là, on s'est dit, mais qu'est-ce qui a bien pu arriver? Pourquoi ces changements-là arrivent aussi rapidement, puis aussi intensément? Et là, on a regardé, on a pris un peu de recul, et on a tenté d'identifier c'est quoi les grandes forces qui vont provoquer ces changements-là. Et là, je me souviens très bien, là, quand j'ai commencé ma carrière, là, on avait des conférences qui nous présentaient « Ah, vous allez voir, dans 10, 15, dans 30 ans, le Canada et le Québec vont franchir une étape en termes d'évolution démographique. Et il va y avoir un vieillissement de la population important. » Et oui, en plus. Mais c'est nous, début des années 90, 93, que j'ai fini l'université, là, 30 ans, c'était loin, là, on entendait les statistiques, on les écoutait, mais on ne peut pas percevoir l'importance du changement. Aujourd'hui, on le vit. La deuxième force qui est arrivée, super importante, que personne n'avait vu venir, c'était en 2020, la fameuse pandémie. La fameuse. Qui est arrivée. Une force qui est venue vraiment bouleverser la société, nos façons de travailler, hein, l'émergence, la démocratisation du télétravail tel qu'on le connaît aujourd'hui. Oui. Notre rapport aussi au travail, notre rapport aussi à la vie, l'importance de la famille, des proches. Tu sais, on a comme eu le sentiment, la pandémie, est-ce que ça va être la fin? Mais ça a été plus marquant qu'on pense. Et quand on regarde ces grandes forces-là, et qu'on porte un regard sur le chercheur d'emploi, on s'aperçoit qu'il y a des changements qui ont été provoqués par ça. Et là, présentement, on vit une économie qui est mise à mal. Ça a aussi des effets court et moyen terme sur le comportement, les attentes du chercheur d'emploi. Et là, il y a le quatrième facteur qui vient un peu sous-tendre tout ça, c'est tout le facteur de l'immigration.
Donc, l'arrivée des gens de masse, là, il est arrivé près d'1 million de personnes dans les dernières années, là, par année même. Donc, c'est des grandes forces socio-économiques, sociétales qui viennent un peu modifier le marché, mais aussi influencer le comportement. Et c'est là que ça va devenir intéressant de voir là, comment ça vient toucher le chercheur d'emploi. Bien justement, c'est ça, parce que là, tu l'as très bien dit, puis j'essaie de me replonger un peu, puis c'est vrai que nos attentes, nos besoins, ils ont évolué avec tous ces facteurs importants-là externes. Si je te demande un petit peu de nous décrire là, le consommateur d'emploi 2024, là, son ADN, il ressemble à quoi? C'est vraiment intéressant que tu aies pris le terme « un consommateur d'emploi ». Parce que c'est pas mal comme ça qu'on le décrit nous maintenant. Tu sais, par consommateur, on fait référence aux chercheurs d'emploi. Oui. Hein, c'est bien souvent la population active qui a déjà un emploi, mais pour des raisons ou pour une autre, cherche, magasine. Et c'est là un des gros changements des 5-6 dernières années, là, c'est que le chercheur d'emploi, dans sa vie quotidienne, achète des produits et des services. Hein? On appelle ça, nous autres, un peu l'effet Amazon. Ouais. On n'achète pas juste à travers Amazon, mais c'est un comportement d'achat sur le web qui est de plus en plus dans nos vies, puis qui est presque implanté puis intégré. On commande des articles à tous les 2 jours. Autant mes enfants, mes parents, on est tous sur le web. Notre comportement d'achat est beaucoup influencé par le web. Et le web, qu'est-ce que c'est? C'est très facile d'accès, très rapide. On a accès aux produits qu'on veut, aux services qu'on veut très rapidement, même que l'application va nous suggérer des produits complémentaires. On le commande en moins d'un clic, c'est commandé, payé. Et en moins de 24 heures... Ça sonne à la porte. Ça sonne à la porte. Parfois même le dimanche matin. Ouais. Hein? Et quand on ne reçoit pas le produit dans moins de 24 heures, déjà, notre niveau de stress commence à monter. On devient un peu impatient. Hein? Et, mon Dieu, comment ça fait qu'il n'est pas encore arrivé? On s'en va sur l'application. Il est où mon colis? C'est vrai. Tu sais, on a comme une attente maintenant que l'achat, le processus d'achat, le processus de paiement, le processus d'acquisition du produit, c'est très rapide. Et ces attentes-là se transposent maintenant dans le chercheur d'emploi. C'est vraiment particulier. Donc là, le chercheur d'emploi, là, il est à la maison, il est au travail, il a accès... le télétravail a même permis un peu plus d'accès aux chercheurs d'emploi pendant les heures de travail, parce qu'il n'y a pas personne nécessairement pour le surveiller. Donc, il a son cellulaire proche. Donc, il est constamment dans un état de consommer un emploi, de magasiner un emploi, de tenter d'améliorer sa condition. Donc, c'est vraiment intéressant. Fait que là, OK, là, le consommateur d'emploi, il va emprunter les mêmes comportements. Fait que comme marketeur, nous, chez Jobilico, dans le fond, on est des experts en stratégie marketing pour trouver le talent dans le marché. Oui, c'est ça, et le donner à nos PME. On a près de 3-4 000 clients. Là. Donc, l'important, c'est de faire le match entre les deux. Donc, quand on connaît les comportements du consommateur d'emploi, on peut ajuster nos stratégies marketing. Fait que là, c'est vraiment intéressant de voir un peu comment les forces démographiques, pandémie, l'économie mise à mal, qu'est-ce qui vient influencer le chercheur d'emploi? Puis comment on peut adapter nos stratégies? Mais c'est super intéressant parce que justement, je me dis, tu sais, je me mets à la place des auditeurs. Là, il y en a beaucoup. Probablement qu'il y en a qui vont écouter le podcast, qui vont être des consommateurs d'emploi en train de rechercher ou peut-être envisagent de. Ou les PME, les entreprises qui, elles, se disent, bien, comment je fais pour attirer ce nouveau consommateur d'emploi-là? Parce que des fois, on peut avoir une vision peut-être plus il y a 5 ans, un peu de ce qui était. De ce que tu m'expliques, son ADN a changé, ses attentes ont changé. C'est quoi les critères que je dois prendre en considération pour attirer ces candidats potentiels-là? C'est vraiment intéressant parce qu'à la fois, les forces ont changé le chercheur, comme tu dis, mais ça doit aussi influencer l'entreprise. Donc, nous, on conseille beaucoup à nos PME, là, aux directeurs de production qui est en charge du recrutement. Des fois, c'est le directeur comptable. Des fois, c'est l'entrepreneur même. Oui. Hein, et en 2 mandats, en arrivant le soir, qui va aller sur Jobilico, qui va écrire. Fait que ce qu'on conseille à ces gens-là, c'est de se placer un chapeau marketing, de devenir des marketeurs. Parce que c'est vraiment la compétence numéro 1 aujourd'hui dans le marché de l'emploi. Donc, on veut vraiment que les gens aient davantage une pensée marketing dans le sens, quelle est la personne que je recherche? C'est quoi son profil? Quels sont les mots que je pourrais utiliser pour rejoindre cette personne-là?
sais, on sait que la pandémie, avec la pandémie, ça a influencé l'importance de la sécurité d'emploi. On cherche des emplois qui, malgré une future pandémie ou malgré une force aussi forte que la pandémie pourrait venir, va être... Fait que comment est-ce que mon emploi, est-ce que je peux faire ressortir ce sentiment-là de sécurité dans mon offre d'emploi? Fait que c'est vraiment de se placer dans un profil avec une expertise marketing, puis de vraiment bien comprendre qu'est-ce qui fait que le chercheur d'emploi cherche aujourd'hui, puis y aller en conséquence. Fait que c'est vraiment placer son expertise marketing. Moi, ça me parle. Étant en marketing, je trouve que c'est totalement ça. Là, c'est du marketing RH. Fait que c'est de se dire comment je peux m'adresser à mon audience, qu'est-ce qu'elle a besoin là, finalement de ressentir. Fait que sentiment de sécurité, ça, c'est un nouveau sentiment qui est encore plus présent. C'est super intéressant. Ah, puis tu vas le voir tout à l'heure, là, j'ai apporté les emplois les plus recherchés. On va en reparler, là, mais tu vas voir que ça se traduit dans leur recherche. C'est bien intéressant, je te garde la petite surprise. J'adore. Puis justement, est-ce que tu as des petits trucs et astuces à donner là, aux entreprises qui, peut-être, ont fait une offre d'emploi, l'ont mis en ligne, mais là, ils ne voient pas trop de résultats ou ne savent pas trop comment s'y prendre? J'imagine que tu as des petits conseils à nous donner exclusivement aujourd'hui. Là. Ouais, j'en ai. Puis Oui? c'est pas des conseils, c'est des conseils qui sont fondés sur notre observation des gens sur la plateforme. Parce que nous, chez Job Illico, on a 2 clientèles. Ouais. Hein, on a nos entreprises, nos PME, les gens qui utilisent la plateforme pour rechercher du talent. Donc, au jour le jour, tu as plusieurs milliers de personnes connectées actuellement là, qui sont sur Job Illico, puis qui vont placer des postes en ligne sur leur portail, puis ils vont publier, ils vont vérifier les CV, etc. Et on a une deuxième clientèle qui sont les candidats. OK? Fait qu'on observe le comportement de ces gens-là à travers leurs clics. Fait que des candidats, il y a des millions de clics par mois sur la plateforme. C'est le fun. Là, on voit sur quoi ils cliquent, quand ils cliquent, comment ils postulent, la vitesse de postulation. Fait que voici mes petits trucs. On a des trucs exclusifs, là, écoutez bien. Donc là, on a étudié un grand nombre de comportements sur le web. OK? Fait qu'on a étudié des comportements candidats. Qu'est-ce qui clique le plus? C'est vraiment intéressant. Premier constat, le titre d'emploi. Tu sais, l'intitulé, directeur de finances. Oui. Directeur des finances. Mais imaginons qu'on recherche ça. Ouais. Donc là, on a étudié le comportement des gens sur le titre d'emploi et on a observé, mesuré qu'un titre d'emploi de 3 mots et plus était beaucoup moins performant. C'est fou. Que 3 mots et moins. Alors, des fois, il y a des postes, on dirait qu'il y a 7 mots, que justement. Tu sais, on dit ça, je sais pas moi, représentant aux ventes, service à la clientèle. Tu sais, on a souvent tendance à mettre beaucoup de détails dans l'intitulé de poste. C'est vrai. Bien, statistiquement parlant, moins de 3 mots, c'est plus performant que plus de 3 mots. Très intéressant. C'est vraiment particulier. Parce que ça fait la différence de justement, les candidats, ils vont plus cliquer dessus. Puis là, après ça, tu es capable d'avoir un bassin de candidats vraiment qui postulent. Ce qui peut expliquer le nombre de mots plus limité, plus performant. On pourrait penser à un peu une forme de fatigue. Un peu, lorsqu'on est sur Netflix, on vient comme un peu fatigué de chercher des nouveaux films. Ouais. Donc, les gens veulent la simplicité. Rapidement. Ils veulent rapidement. Ouais. Ils veulent le 3 mots, ils lisent, ils captent l'information, ils vont agir. Donc, on pourrait exprimer ça de cette manière-là. Okay. L'autre phénomène qu'on regarde beaucoup, on conseille souvent à nos PME de y aller avec des titres d'emploi simples, des énoncés de titres simples. Éviter les titres un peu galvaudés comme le ninja des finances ou directeur passionné du marketing. Il faut vraiment se placer dans la tête du chercheur d'emploi que tu tentes d'attirer et te dire qu'est-ce que cette personne-là va écrire sur le moteur de recherche pour trouver mon emploi. Assurément, la personne n'ira pas écrire « Je cherche un poste de ninja des finances ». Il va écrire un directeur de production ou directeur de finances. Donc, vraiment y aller avec un énoncé de poste vraiment, vraiment super simple. Et généralement, utiliser les énoncés de poste qui sont soufflés ou générés par le moteur de recherche que vous utilisez. Parce que c'est souvent les mêmes suggestions qui vont être proposées aux chercheurs d'emploi. OK, c'est bon ça. Fait que faire peut-être une petite recherche avant, regarder qu'est-ce qui se fait. Qu'est-ce qui ressort pour pouvoir... C'est vraiment se placer dans la tête des gens. L'autre phénomène qui est vraiment intéressant, là, c'est le moment de publier votre offre. Fait que le moment de publier votre offre, c'est que le lundi, mardi, mercredi, c'est les journées les
les plus achalandés C'est sur un fou, site ça. d'emploi. Les En gens début se de semaine. cherchent d'emploi le lundi. Ils se Puis disent, le là, mardi, ça marche puis le plus. mercredi. Je présume qu'ils vivent leur semaine. Ouais. OK? Le week-end, là, ils relaxent, ils s'en vont en famille, ils font des activités. Et là, le dimanche soir, là, ils pensent à leur futur emploi. Ils pensent à l'emploi du demain. Fait que s'ils vivent une certaine forme de détresse, ils veulent changer. Fait que là, le stress monte. Fait que là, pas curieusement, mais tout à fait logiquement, ils vont se mettre à chercher un emploi. Ouais. Fait que lundi, mardi, mercredi. On note. Super important. L'autre phénomène, relié au moment de publier, c'est l'heure. Les gens sont très actifs de 7 h le matin à 13 h. C'est fou, ça, le matin. Ça va monter, ça monte en flèche là, jusqu'à environ 3 h l'après-midi, mais de 7 h à 13 h, c'est une période très, très forte, lundi, mardi, mercredi. Il y a des postulations tout au cours de la semaine, mais ces journées-là cette période de temps-là sont super importantes. Et là, le conseil que je donne, le secret, je le donne juste à toi. En sachant que les gens viennent sur le site Jubileco, du lundi, mardi, mercredi principalement, mais ils viennent aussi toutes les autres journées, puis qu'ils sont là, ils viennent aussi sur le site, mais ils sont actifs de 7 h à 13 h. Quel conseil je devrais donner à une PME selon toi? Bien, c'est sûr que je me dis qu'il faut être présent dans ces moments-là. Sachant que moi, je me mets à la place du candidat. Si je postule, j'aime bien avoir une réponse rapide. Souvent, c'est ça le problème, c'est que c'est trop tard, puis j'ai passé à autre chose, puis j'ai postulé ailleurs, puis là, j'ai une réponse rapide d'un autre employeur. C'est absolument ça. Fait que nous, ce qu'on conseille à notre gang, notre communauté client, c'est afficher vos postes. Il faut être présent Très intéressant. dans ces journées-là. Ouais. Puis lorsqu'on publie nos postes en début de séquence d'activités comme ça, notre poste se retrouve en haut. Naturellement, il va se retrouver en haut du moteur de recherche. En plus. Dans la page principale, les premières pages. Puis là, il va vieillir naturellement. Puis s'il vieillit trop rapidement, vu le volume de postes, tout de suite aller placer, le remettre en haut de page, garder l'attention puis être présent pendant cette période-là. Mais l'autre sentiment, l'autre action hyper importante, tu l'as nommé, s'il y a un CV qui arrive dans votre boîte, là, n'attendez pas au vendredi après-midi pour aller le voir. Tu sais, anciennement, là, dans mon époque, le réflexe était d'afficher. On attendait que les CV rentrent. On attendait qu'il y ait une bonne quantité qui vienne sur mon bureau. Là. Ouais. Puis là, on se dit, écoute, on va faire un blitz. On va faire un blitz de présélection. Maintenant, c'est plus ça. C'est en temps réel. Pensez à l'effet Amazon. Là. Pensez aux petits produits qui s'en viennent que vous voyez. Là. Le CV il arrive, il faut l'appeler immédiatement. Ça, c'est un excellent conseil. Je suis sûre qu'il y en a qui vont se dire, OK, à ce point-là, oui. Puis justement, de se dire, bon, ben si je mets un poste en ligne, justement, en début de semaine, que là, je sens que les candidats rentrent, ben de tout de suite les contacter s'il y en a un qui me plaît. Parce que lui, il s'attend à ça, puis quelqu'un d'autre va le faire sinon. Tu sais, c'est aussi rapide que ça. C'est aussi rapide que ça. Là, pensez à l'effet Amazon sur le comportement du chercheur. Là. Effet Amazon, on note ça. Effet Amazon, notez ça. Puis le dernier petit conseil que je dirais, qui serait vraiment important, c'est le temps que va prendre votre processus, le temps qu'un candidat va devoir utiliser pour postuler sur votre emploi. Normalement, là, on note qu'entre 1 et 5 minutes, c'est environ 12 % de taux de postulation. OK. Ça, remarque ces chiffres-là. Là, 12 % de taux de postulation quand ton processus dure moins de 5 minutes. Dès que tu franchis le 6 minutes et plus. Ça, c'est facile à tester. Là. Vous prenez votre cellulaire, parce que la majeure partie des chercheurs d'emploi vont utiliser leur cellulaire pour chercher un emploi. Tentez de trouver votre offre sur le web, votre offre d'emploi, et allez-y, commencez l'application. C'est un bon truc. Répondez au formulaire, tentez d'inscrire votre nom, votre cellulaire, téléchargez votre CV et calculez votre temps. Dès que ça va franchir 6 minutes, le taux de postulation va tomber à 7 %. Les gens, c'est trop long. Puis là, je ne te dis même pas les chiffres si ça dépasse de 12 minutes. C'est ça. C'est vraiment très important là, de bien maîtriser son processus de postulation. Mais encore là, ça revient au marketing. C'est comme un site web. Pareil, quand justement on a des clients qui veulent faire une demande en ligne, plus il y a de champs dans un formulaire, plus il y a de possibilités d'abandon. Qui décroche, littéralement. Fait que je pense que de tester son propre processus de recrutement, c'est une très bonne stratégie à prendre. Je suis sûre qu'il y en a plein qui disent, ben non, ça se passe super bien, mais de le tester, l'offre et tout, pour se mettre à la place du candidat. C'est vraiment intéressant quand tu fais l'expérience. Ben oui, définitivement. Puis là, tu en as parlé un petit peu
toi, tantôt, là, je vais te relancer là-dessus, les tendances de recherche, parce que justement, chez Job Illico, vous avez accès à toutes sortes de données, puis là, depuis tantôt, on a plein de données exclusives en plus. Est-ce que tu remarques des tendances de recherche précises, que ce soit par catégorie d'emploi ou par mots-clés ou... Oui, c'est encore, tu sais, bien que la pandémie est derrière nous, Oui, on voit encore dans le comportement des chercheurs d'emploi, du consommateur d'emploi, on voit encore quelques liens par rapport à cette force-là quand qui nous même, a hein? touchés. J'ai sorti là, quelques mots clés qui sont recherchés sur Google, juste OK. pour vous montrer un peu. Ouais. OK? Actuellement, il y a beaucoup d'effervescence dans le marché. Les entreprises demandent aux gens de revenir au bureau une journée ou C'est deux vrai. ou 3 On en entend beaucoup jours. Au parler. niveau fédéral, 3 jours qui Ouais. reviennent. Le mot-clé le plus recherché. Fait que ce que j'ai fait, j'ai cherché le mot emploi, puis je cherchais un autre mot à côté. Fait que tous les mots sont emploi, mais quelle est l'autre déclinaison? Quelle s'attache? Le premier mot le plus recherché, c'est emploi, télétravail. C'est fou. C'est Fait que tu fou. vois ce qui se passe dans le marché, les gens tentent Ouais. de retrouver des emplois qui viennent un peu correspondre à leurs nouvelles attentes, à leur nouveau style de vie. Fait que tu vois que la pandémie qui a changé le marché est Encore un encore présent. impact, là. Après C'est ça, je te impressionnant. disais tout à l'heure à quel point la pandémie, la sécurité d'emploi, l'économie mise à mal, les gens cherchent la sécurité à long terme Ouais. dans leurs emplois. Hein, tu vois que c'est un facteur super important. Donc, tous les mots emploi gouvernement du Québec, emploi gouvernement du Canada, c'est tous des mots les plus recherchés encore sur Google. C'est vraiment intéressant de voir, OK, les gens recherchent la sécurité. Ouais. En sachant ça maintenant, pour une PME, Ouais. hein, Comment tu t'adaptes? Comment tu t'adaptes? Fait que tu regardes ton offre d'emploi, tu regardes ton entreprise. Comment je peux faire ressortir ce sentiment-là dans mon entreprise auprès du chercheur d'emploi? On est capable, comme PME, le Job Illico, on est une PME, on est capable d'avoir de la sécurité. Donc, comment la faire ressortir dans mon offre d'emploi en sachant que les gens, c'est ce qu'ils recherchent? C'est vraiment super intéressant que tu vois un peu ce qui se passe sur le terrain. Puis chez Job Illico, quand on regarde les mots les plus recherchés là, actuellement, journalier, électromécanicien, OK. mécanicien, j'en ai plein, chargé de projet, soudeur. Fait actuellement, là, on a ces mots-là, c'est ce qui est les plus recherché sur notre site. C'est très Fait intéressant. que s'il y a des PME qui chargent des soudeurs puis des électromécaniciens, là, C'est non, c'est maintenant. c'est maintenant. La tendance est là. C'est fou parce que justement, tu sais, depuis le début, on parle des facteurs importants, puis là, on le voit directement, l'impact. Puis l'impact continue à être là, dans la recherche. C'est super intéressant. Puis là, on dirait que j'ai une question qui me vient en tête un peu vrai ou faux, mythe ou réalité. Là. J'ai comme l'impression que de plus en plus, les gens, les candidats recherchent un poste, un rôle, avant l'organisation ou une entreprise. Versus avant, j'avais l'impression que les candidats ils avaient tendance à regarder voici l'entreprise que je vise. Ah, y a-tu des rôles qui sont en lien avec l'entreprise? Maintenant, ça semble être un peu le contraire. Les gens semblent tendre plus justement vers un rôle qui vient me chercher avec des responsabilités, puis après regarder à quelle entreprise est rattachée. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que... mythe ou réalité? Non, je pense que c'est plus réalité que mythe. Ouais. Je pense que c'est plus réalité que mythe. Il y a plusieurs études qui sont venues un peu appuyer cette pensée-là. Donc, on réalise que les gens sont beaucoup plus attachés maintenant à leur métier en premier qu'à l'employeur. OK. C'est comme une évolution. Ouais. C'est comme un shift un peu, mais plus une évolution. Ouais. On a beaucoup investi dans les années sur l'image de marque employeur, Oui, c'est etc. ça. Oui. Mais pour différents facteurs, là, on pense encore que c'est encore relié à l'économie, à la pandémie, le fait de l'importance du télétravail dans un grand nombre de personnes. Les gens sont beaucoup plus attachés à leur métier. Donc, en sachant ça, qu'est-ce qu'on fait comme entrepreneur? Exact. Comme PME, là, Ouais. en sachant ça? Bien, toute l'importance du développement de carrière, l'importance des formations. Les gens veulent évoluer, soit horizontalement ou verticalement. Donc, OK, en sachant ça, mon consommateur, son besoin, c'est d'évoluer personnellement. Donc, comme entreprise, quels sont les moyens que je peux mettre en place pour l'amener à répondre à ce besoin-là? Sinon, il va aller le chercher ailleurs. Oui. Il faut créer un sentiment d'appartenance, là. Que ce soit une marque comme on aime, on s'entraîne, on fait de la course, on achète une marque en particulier, mais c'est un peu ça. On est au sein d'une entreprise, puis on veut adhérer. Donc, ça fait partie un peu de ces stratégies de rétention. Puis le deuxième élément qui est très, très fort, puis qui est soutenu par les études, les gens vont être beaucoup tournés à regarder une entreprise qui a un impact sociétal. Oui.
qui a une empreinte et qui va faire attention à l'empreinte écologique, qui va avoir une implication dans sa communauté au niveau social, qui a des principes de gouvernance éthique et responsable. Ouais. Donc, puis beaucoup là, auprès de la jeune génération de travailleurs qui s'en vient et qui est déjà commencée. Donc, ces éléments-là, encore une fois, en sachant que c'est le besoin du consommateur d'emploi, comment je peux y répondre? Je trouve ça super intéressant parce que ça me parle directement. On dirait que c'est quelque chose que j'ai tendance à plus remarquer. Et quand je parle avec des amis, tout ça, c'est recherché maintenant. Fait que justement, en tant que PME, en tant qu'entreprise, il faut se poser un petit peu la question, c'est quoi mon rôle au sein de la société? Puis est-ce que réellement mon impact sociétal, mon impact environnemental, mes implications, mes engagements sociaux là, vont aller chercher des candidats plus que d'autres, de ce que je comprends, de manière générationnelle, oui. Il y a certains candidats qui peuvent être plus attirés un peu. Non, je pense sincèrement que oui. Ouais. Je pense sincèrement que oui. C'est super intéressant. Là, j'ai une question un petit peu funky. Là. Je te donne une boule de cristal, puis je te demande dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, le marché de l'emploi, il ressemble à quoi? Qu'est-ce que tu me réponds? C'est une grosse question là. Parce que ça bouge. On dirait que ça évolue de plus en plus rapidement. Ouais. C'est très dur de porter une réflexion sur un 10 ou un 15 ou 20 parce que la courbe est exponentielle, elle est vraiment, vraiment agressive. Ce que je perçois à travers le comportement de nos clients, le comportement des consommateurs d'emploi, ce qu'on peut lire à travers les différentes études, je pense qu'il va y avoir beaucoup de croissance à développer ces compétences. Donc, une évolution assez accélérée. OK. À élargir ses compétences, donc à apprendre des nouvelles choses, oui. mais de manière très accélérée. OK. Puis pensons à l'effet TikTok. Oui. Quand je dis l'effet TikTok, c'est pensons à voir le monde en 13 secondes ou en 6 secondes. C'est notre attente maintenant d'avoir une information en 6 secondes ou en 15 secondes. Une recette maintenant, si elle ne t'est pas donnée en moins de 15 secondes, tu ne la fais pas, c'est trop long. Non, ça ne me tente pas. T'sais. Donc, appliquons ce nouveau besoin-là à la formation. Comment on va être capable d'aller chercher des compétences dans une vision? Comment on va démocratiser? Comment on va réinventer le développement des compétences pour que ce soit encore plus rapide, puis plus diversifié, accessible? C'est très, très intéressant. Pour de vrai, là, ça me donne... on dirait que je cogite. Là, je vais ramener plein d'infos à l'interne. Écoute, le temps file. Avant que tu me quittes, là, je vais te poser une petite question. Est-ce que tu as des projets personnels, professionnels qui s'en viennent là, dans les prochains mois, prochaines semaines peut-être? On a plein de... chez Job Illico, oui? On a plein de projets secrets. C'est sûr. Qu'est-ce que tu peux me dire? Moi, ça va faire 15 ans bientôt l'année prochaine là, qu'on existe, Job Illico. Wow. On est le plus grand réseau d'employeurs au Québec. Là. On est vraiment content de toute la communauté qui est avec nous. Notre mission était de créer le match parfait entre l'employeur et le chercheur d'emploi, le consommateur d'emploi. On veut vraiment, chez Job Illico, faire une différence dans la vie des gens. Fait que faire une différence en améliorant leur carrière, améliorant les étapes qui pourraient les amener vers leur rêve de carrière, c'est ce qu'on veut faire. Donc, on va continuer à trouver le meilleur talent pour l'employeur, mais on va beaucoup travailler à devenir un acteur clé dans le développement de carrière. Je trouve ça super intéressant. Puis pour tous ceux qui nous écoutent, qui recherchent un emploi ou qui veulent postuler, ben là, je pense que vous mettre une offre en ligne, ils ont tous des conseils et des astuces. Puis on va pouvoir suivre Job Illico aussi sur les médias sociaux puis te suivre dans tes prochains projets. Merci beaucoup, Stéphane, pour ton temps avec moi aujourd'hui. Ben, merci de m'avoir invité. Là. J'ai été en bonne compagnie. Génial. Bon, c'était des compagnies, le temps d'un 30 minutes. Un gros merci à toi. Puis à très bientôt. Ben, merci.